Pour avoir une vie de couple qui est épanouie, tu dois savoir te comporter de 3 manières. C'est-à-dire que toi, le mari qui me regarde, toi, la femme qui me regarde, tu dois savoir te comporter de 3 manières. Comme ça va te permettre d'être épanoui. Quand on se marie parce qu'on veut vivre le bonheur. On veut partager le bonheur avec le mari ou la femme qu'on a choisi. Mais la plupart des fois, en tout cas, notre manière de nous comporter fait à ce qu'on manque ce bonheur, alors que c'est à nous de créer ce bonheur. Moi, je viens avec le bonheur en tant que femme, et mon mari vient avec son bonheur en tant que mari, et nous nous mettons ensemble, et puis nous allons former un. Vous avez compris? Avoir le bonheur ne signifie pas qu'il n'y a pas de défauts. Il y a des défauts. Mais il y a aussi des compromis, il y a aussi des manières de vivre. Je suis Joyce, je suis sexothérapeute et coach en relation amoureuse. Je te demande de partager cette vidéo parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Donc comment tu peux vivre pour que tu aies une vie de couple épanouie? La première manière, c'est de savoir vivre seul. Ah oui, j'ai dit bien savoir vivre seul. Beaucoup de personnes, quand elles se marient, donc elles vont tout abandonner en fait. Donc, elles vont abandonner leur passion. Elles vont abandonner, en fait, tout. Elles vont uniquement se concentrer à la relation de couple. C'est-à-dire, si elle aimait la lecture, l'écriture, les sorties, les amis, tout ce qu'elle aimait avant au départ, elle va abandonner ça. C'est ça l'erreur fatale que vous ne devez pas faire. Quand tu te maries, oui, mais tu dois savoir vivre ta vie en tant que personne. Toi, personnellement, ce que tu aimes, ce que tu fais, tes passions, tu dois savoir vivre cette vie-là. Et en étant épanoui dans cette vie-là, c'est ce qui va te permettre aussi d'être épanoui dans ta vie de couple. J'ai dit bien que tu es dans la vie de couple, tu es déjà marié, mais tu sais vivre tes passions. Tu continues à vivre tes passions. Tu continues à prendre soin de toi. Tu continues à prendre soin de toi. Tu fais tes sorties. Tu fais tout ce qu'il faut. Alors, bien sûr, il y a des permissions, il y a... En fait, tu dis à ton mari ou à ta femme, est-ce que tu souhaites faire, qu'il soit au courant de ce que tu veux faire. Mais il faut vivre ta vie. Si tu es entrepreneur, continue ton entrepreneuriat, fais des sorties. Si tu vas aller dans des conférences, continue à aller dans des conférences. Continue à t'épanouir, continue d'exister parce que tu es une personne exceptionnelle. Ta vie ne doit pas s'arrêter à la vie des couples. Le problème est que quand tu t'arrêtes à la vie des couples, c'est-à-dire que tu restes bloqué sur ton mari, bloqué sur ta femme. C'est l'erreur qu'a fait une dame. En tout cas, cette dame-là, ce qu'elle a fait, dès qu'elle s'est mariée, elle a mis fin à toutes les amitiés qu'elle avait. Elle a arrêté toutes ses passions. Elle s'est concentrée sur son mari. Et là, à chaque fois, elle était en attente. À chaque fois, est-ce que mon mari va m'appeler? À chaque fois, est-ce qu'elle va m'appeler? Est-ce qu'il va m'envoyer un texto? Si son mari ne l'appelle pas, on ne l'envoie pas un texto. C'était vraiment devenu problématique dans sa tête. Elle ne se sentait pas bien. Elle commençait à pleurer, à pleurer. C'était ce genre de situation qu'elle commençait à vivre. Vous voyez, c'est une personne qui est dans le bonheur, mais qui ne sait pas vivre son bonheur, qui ne sait pas vivre en tant que personne. Même si tu es marié, tu dois savoir vivre en tant que personne, toi personnellement. Tu dois savoir vivre. La dame que je viens de vous parler là, elle a fini. Elle a commencé, elle a installé en fait une application dans le téléphone de son mari pour qu'elle commence à l'espionner. Elle a commencé à espionner son mari. Son mari reçoit un coup de fil, elle regarde. Qu'est-ce que mon mari a reçu? Donc elle n'avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la tranquillité. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas vivre heureux. Tu dois savoir faire confiance à ton mari ou à ta femme et vivre heureux, vivre ton bonheur. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari, ne dépend pas de ta femme, ne dépend pas de tes enfants. Tu dois savoir vivre seul en état dans ton couple. Vis tes passions. Prends soin de toi. Elle ne se lavait plus, elle était devenue bizarre, donc elle ne prenait jamais plus soin d'elle. Tu dois savoir prendre soin de toi, même en étant dans une relation de couple. Tu es toujours belle, tu prends soin de toi. Voilà, tu as besoin que ton mari ou ta femme te dise que tu es beau. Voilà, ça, je n'en disconviens pas. Mais, même si elle ne te dit pas, toi, tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es beau. Tu te maquilles, tu t'habilles bien, tu prends soin de toi. Que ton mari soit là, que ta femme soit là, tu sais vivre seul. Donc, deuxième manière, comment tu peux vivre, c'est savoir vivre ta relation de couple. Donc, en vivant ta relation de couple, tu dois savoir que ton mari a ses défauts, ta femme aussi a ses défauts. Il faut trouver le compromis entre vous. Il faut savoir comment vous allez gérer la gestion de son comportement et la gestion de ton comportement. Sachant que lui, ton mari a eu son éducation, toi, tu as eu ton éducation. Ça sera compliqué
pour vous de ne pas avoir de mésententes. On est bien d'accord? Parce que chacun a eu son éducation. Même les frères et sœurs qui ont la même éducation ont souvent des mésententes. Imaginez vous deux. Donc quand tu sais ça, à chaque fois que vous avez un petit conflit, vous allez résoudre votre problème et conflit sans problème. Ce que je peux vous dire, c'est de ne pas laisser tomber des conflits. Ah, vous avez un conflit qui n'a pas été résolu, vous laissez tomber. Et quand vous laissez tomber, plus vous laissez tomber, plus, ce n'est pas que vous avez résolu, vous laissez tomber. Ce n'est pas du tout bien. C'est vrai que ça peut arriver qu'à un moment, vous allez laisser tomber les conflits parce qu'en fait, peut-être que ton mari n'est pas bien ou ta femme n'est pas bien. Mais n'oubliez pas de revenir sur les conflits qui n'ont pas été résolus pour trouver les compromis, pour trouver la manière de vivre ensemble. Ça, c'est vraiment très important. N'oubliez pas de faire les sorties en amoureux, de faire, que ce soit sortie resto, sortie hôtel, que ce soit... en tout cas, faites des choses en couple. Un film que vous regardez ensemble, mangez ensemble. Faites des choses en couple. Communiquer. Quand je dis communiquer, c'est une communication non violente. Donc, troisième manière. Donc là, tu as compris que tu dois savoir vivre seul, savoir vivre comme étant épouse ou mari. Troisième des manières, savoir vivre en tant que mère de famille. C'est-à-dire que si tu as déjà des enfants, tu dois savoir détacher ton rôle en tant que toi, en tant que personne, et ton rôle en tant qu'épouse ou époux, et ton rôle en tant que père ou mère. Tu dois savoir prendre soin de tes enfants, éduquer tes enfants, faire des sorties avec tes enfants, prendre soin de tes enfants. Ne reste pas uniquement dans le rôle de mère. Non, tu es mère, mais prends soin de toi. Ne reste pas uniquement en train de prendre soin des enfants et tu t'oublies toi-même. Non, tu es la mère de ces enfants, mais tu es avant tout Joyce. Tu es avant tout, je ne sais pas c'est quoi ton prénom en tout cas, mais tu étais née d'une maman, d'un papa aussi. Tu es avant tout cette personne qui doit prendre soin d'elle. Plus tu prends soin de toi, plus tu prendras soin de tes enfants, plus tu prendras soin de ton mari ou de ta femme. On est bien d'accord? Donc, joue ton rôle de maman. Joue ton rôle d'époux, épouse. Joue ton rôle d'une personne seule. C'est vraiment très important. Quand tu essaies de dissocier tout ça, quand tu essaies de détacher une manière de vivre, tu essaies de détacher une manière, il faut savoir que ton couple ne sera pas heureux. Ton couple ne sera pas heureux parce qu'il y aura quelque chose qui va te manquer. Si tu continues à vivre seulement en tant que mère ou en tant que père, c'est-à-dire que tu n'auras pas ton développement personnel, tu ne seras pas bien en tant que personne et ton couple va sombrer. Et si tu continues à vivre uniquement en tant qu'épouse, on a vu tout ce que j'avais cité auparavant. Donc, faisons attention. Pour vivre une vie heureuse, une vie épanouie dans une relation de couple, nous devons savoir vivre, d'abord, en numéro 1, on a dit, savoir vivre seul, en tant que personne seule qui est magnifique comme moi là, comme Laetitia, comme Joyce. Et puis, numéro 2, savoir vivre ta relation de couple avec ton mari ou ta femme qui a ses qualités et ses défauts. En numéro 3, savoir vivre ton rôle de papa ou de maman. Tu auras une vie heureuse, épanouie. Ça va t'éviter d'être dépendante, de dépendre tout le temps de ton mari, dépendre de ta femme. C'est-à-dire que ça va t'éviter d'avoir une vie dans laquelle si ton mari n'est pas là ou si ta femme n'est pas là, c'est comme si ta vie ne sert à rien. C'est comme si tu ne valais rien. Non, pas du tout. Ça va t'éviter ça. Dis-moi maintenant ce que tu en penses en commentaire. Comment tu vis ta relation de couple? Est-ce que tu associes les 3 manières ou tu vis une seule manière? En tout cas, il faut savoir que les changements existent et je te souhaite de pouvoir changer si ce n'est pas encore le cas. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.